Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je le répète tout le temps sur cette foutue chaîne. Bref, t'auras beau avoir le meilleur passing, le meilleur look, les meilleures fringues, te faire entretenir ou pas, etc. Sans le mental, t'es rien ma grande. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, j'ai quand même mis ce petit critère dans ce classement. Car oui, c'est tout de même important. Bien! Pas bien! Bien! Pas bien! Parce qu'une sortie de H en F est toujours une aventure. Si, même quand tu vas juste chercher du pimpin, crois-moi. Un conseil, équipe-toi. Eh bien. Un simple oubli de la réponse à la question 3. Il en faut en effet une bonne paire pour se travestir en extérieur et encore plus en territoire hostile. Quand je dis une bonne paire, dans le sens littéral du terme, bien évidemment, mes amis. CF, c'est quelques petites productions éparses à droite à gauche, par-ci par-là. Vous y trouverez quelques répliques et autres punchlines bien senties pour jamais être à court de cartouches. Trop de trucs à expliquer ici, je tiens à vous épargner une énième vidéo aussi longue qu'assommante. CF, cette petite vidéo déjà en ligne. Alors oui, sur celle-là, le son est pourri, ça fait un peu daté, mais le propos, lui, sera toujours très actuel. Bah c'est pareil, je te renvoie vers ces petites séquences qui te diront tout, amie entrepreneuse. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? Quoi, c'est pas la 8 sur notre album? Mais non, c'est la 8 sur une vidéo sur Edith de Nantes. C'est pas Get Lucky. Ah ok, en même temps, il faut avoir de la chance pour faire ce qu'elle fait. La chance n'a rien à voir là-dedans. Oula, j'ai les dents du fond qui baignent. Je vais gerber dans mon casque. En effet, ce n'est pas parce que désormais tu t'assumes en tant que personne qui a l'air de voter progressiste que t'as pas le droit au hasard d'être un sale connard de droite, catho de surcroît, et opposé au progrès qui va un peu trop vite. Tout de même. Et on comprend, les gens c'est des cons. Il faut leur faire comprendre qu'on pense le monde, si vous le dites. Bon, pour voir large, faire son coming out de H en F, il faut compter 90% de pertes dans le réseau la première année. Non, je déconne, j'en sais rien. Ça dépend si à la base, la qualité intrinsèque de tes amis est au rendez-vous. Au hasard comme ça, à brûle-pourpoint, je vois deux catégories où la méfiance devrait être de mise. Primo, les collègues de taf qui montent des dossiers sur toi dans ton dos, surtout dans l'immobilier en passage. Toujours se méfier des promoteurs qui peuvent te couler dans le béton les pieds. Secondo, les potes de murge qui ne sont rien d'autre que des potes de murge. Voilà. Quant à la famille, normalement, elle sera toujours là. Et quand elle n'est pas, ou plus là, bah la vie continue. Quand on ne meurt pas, il faut se résoudre à vivre. Alors oui,
tu peux truquer ta voix, ou pas. Tu peux marcher en dandelinant très discrètement, ou de façon normale le cul, ou pas. Tu peux éviter de faire du manspreading, quitte à ne pas faire respirer ton service 3 pièces. Pas besoin d'être pseudo-féministe acharné pour piger ça. Oui, car là comme ça, bah, on va les voir, et je te rappelle que c'est pas trop le but du gland. Bah. Dis-moi, et dites de Nantes, si je fais tout ça, du coup je pourrais enfin être H en F? Ah oui et non, t'auras pas mal d'avantages. Par contre, n'oublie pas que pour une vraie femme, c'est encore plus dur que tout ça. Car il manque quelques petits trucs que H en F ne connaîtra normalement pas. Tampons, règles, contraception, ménopause, enfanter dans la douleur. Quand je dis normalement pas connaître, tu sais, la vitesse à laquelle va le progrès aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.